Je suis très content d'être à Nanterre. Voilà. Je suis directeur d'une école à Nanterre, je suis à Nanterre depuis 20 ans, et c'est une ville où beaucoup de gens, donc la municipalité en premier lieu bien entendu, sont dans une dynamique qui positive au service de l'enfant, au service des familles et au service des enseignants. Et donc l'école et son environnement, ça veut forcément dire effectivement que leur apprendre à travailler en groupe, avec, donc au sein de la classe, au sein de l'école, mais aussi avec leurs parents. Et qu'il nous faut imaginer des modalités, des actions qui permettent effectivement aux parents de faire leur entrée dans l'école. Dans une coéducation, hein, le terme a été employé tout à l'heure, et pas dans une bataille rangée entre d'une part les professionnels et d'autre part les mauvais parents qui élèvent mal leurs enfants. Nous avons tout à faire pour favoriser la coopération, la collaboration, donc, et la revalorisation de ce que nous avions appelé, enfin ce que le ministère avait appelé à une époque la communauté éducative, me semble quelque chose qui est porteur à la fois d'espoir au niveau national, mais au niveau très local. Je suis allé dans un colloque sur le centenaire du CAP. On ne le sait peut-être pas, mais le CAP, le certificat d'aptitude professionnelle, est le premier diplôme professionnel créé en France en 1911, qui a permis aux ouvriers d'être reconnus dans les conventions collectives et auxquels on reconnaissait donc des droits à un savoir-faire très important. Aujourd'hui, c'est le dernier des diplômes. C'est le dernier des diplômes, si bien que les entreprises reconnaissent comme premier diplôme professionnel aujourd'hui de plus en plus le bac professionnel ou le BTS. Je suis formateur en histoire-géographie et à la CGT, on participe à des commissions paritaires consultatives avec les entreprises sur la mise en place des diplômes professionnels. Et les entreprises nous disent, en dessous du bac professionnel, nous ne voulons plus que reconnaître des compétences. C'est-à-dire sur effectuer une tâche dans l'entreprise où on peut les prendre, ça ils savent faire, ça ils savent pas faire, mais on s'en fout, s'ils n'ont pas les connaissances pour le reste. Hein, on les prend pour ça, ils feront ça, et puis après on verra bien en fonction de l'évolution technologique. Donc moi je lance le débat là-dessus. Un deuxième droit aussi, qui n'est pas accordé à tous dans l'éducation, c'est le droit aux enfants sans papier. J'y pense parce qu'aujourd'hui à Nanterre, à l'école des provinces françaises, il y a le réseau Éducation sans frontières 92 qui se réunit avec des élèves sans papier pour réclamer le droit à ces enfants de ne pas être expulsés. Hein, c'est le terme, ils disent reconduits à la frontière, moi je dis expulsés, hein, à qui on empêche finalement le droit à l'éducation en France. Ils ont tous le droit de passer l'examen, la rumeur dit qu'ils n'auraient pas le droit parce qu'ils n'auraient pas les papiers en règle. Tout document avec photographie justifiant l'identité d'un candidat à un examen permet de passer un examen. Donc justement sur la question du droit, moi en réfléchissant à droit à l'éducation, à la formation, pour intervenir sur la formation, je me suis demandé, mais en tant que militant syndical, le droit, j'en ai plein, moi. Moi, j'en ai plein de droits dans mon établissement, mais en fait, on ne les exerce pas. Donc moi, je pense que ça doit être une exigence de la société, et non pas forcément qu'un droit d'accès. Alors, le droit à la formation pour les enseignants, on aurait pu en parler comme ça, et puis en me disant, mais finalement, aujourd'hui, les enseignants, je vous le dis tout de suite, hein, ils ne sont plus formés. Ils ne sont plus formés. Moi, j'ai quitté l'IUFM pour ça. Voilà, j'étais formateur dans un IUFM et avec la réforme, j'en suis parti parce qu'ils ne sont plus formés. Bien évidemment, il faut que les élèves acquièrent, enfin c'est l'objectif, je pense, de tout enseignant, et ça doit être l'objectif de l'école, des savoirs qui soient solides et des connaissances solides avec des contenus disciplinaires pointus. Et avec une exigence notamment, y compris dans les écoles, dans les quartiers où les élèves rencontrent plus de difficultés qu'ailleurs, effectivement, compte tenu de ce qu'est l'école aujourd'hui et de ce qu'est l'environnement. Oui, une vigilance des enseignants à ne pas baisser les niveaux. Voilà, c'est ça que je pensais, hein, à laquelle je pensais. Mais alors, sur cette idée des compétences, moi je pense quand même qu'il faut articuler les deux, donc ça mérite certainement une réflexion. Mais quand on parle de compétences à l'intérieur de savoir, bien sûr, à acquérir, de connaissances à acquérir, on donne aux élèves une conscience de leur progression. Et c'est ça qui me semble intéressant.
Alors après, du point de vue des enseignants, il est évident qu'il ne faut pas multiplier les compétences et que les parents ne s'y retrouvent pas et les élèves ne s'y retrouvent pas. Il faut que ça soit peut-être plus réfléchi, plus travaillé. Mais quand on pense que quand on a un système uniquement de notation qui est censé évaluer que des connaissances contrôlées, on est loin de construire avec les élèves la capacité à progresser. Donc je pense qu'il faut tenir tous les bouts de cette affaire-là et qu'il est certain qu'il faut que les exigences soient supérieures à ce qu'elles sont actuellement dans ce que l'on nous propose.